Salut tout le monde, bonjour et bonsoir et bienvenue sur la deuxième partie de ce chapitre consacré à Adam et Ève et au mystère du Jardin d'Éden. Je suis Capitaine Ginas depuis Osiris Révolution New York City et je m'apprête à prendre un vol sur cette deuxième partie. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de faire un petit rappel sur la vraie signification de ce qu'est la science occulte. Car je suis persuadé que beaucoup d'entre nous ont eu à subir un lavage de cerveau à cause de la religion et des chefs religieux. Et nous sommes effrayés dès que le mot occulte est prononcé. Nous voyons en même temps le diable dans sa robe rouge. Ô Seigneur, Sacré-Cœur, qu'ont-ils fait à mon peuple? En fait, la science occulte signifie la science sainte ou la science divine, ou encore la science hermétique qui signifie tout simplement l'ancienne connaissance ou croyance cachée au public. Évidemment, la science occulte couvre le domaine ésotérique aussi bien que le domaine exotérique. Revenons maintenant à la loi d'analogie proprement appliquée à l'homme et à la femme. En tant qu'homme, penser que les femmes sont mauvaises ou faibles simplement parce qu'elles sont de polarité négative est une grave erreur et une malcompréhension qui ne devrait pas être tolérée. Écoutez bien ceci. Dans l'ancienne Lémurie, où les dieux vivaient encore en harmonie avec les hommes, les grandes prêtresses étaient des femmes. Aucun homme ne s'est jamais hissé un très haut statut sur le plan physique ou n'a réussi à atteindre un très haut niveau spirituel sans l'aide d'une femme. Même pas Jésus le Christ, ni le prophète Mahomet d'ailleurs. Trouvez-moi un levier et je soulèverai ce monde, disait le philosophe Archimède. Et ce levier dont parlait Archimède, c'est la femme. Car les femmes en vérité ne sont pas seulement que le reflet de la mère nature, mais aussi les femmes portent tout le pouvoir magnétique de ce monde entre leurs jambes. Tout comme nous les hommes portons métaphoriquement toute l'électricité ou la puissance électrique de tout l'univers entre nos jambes. Et c'est pour cette raison que nous sommes capables de nous ériger, de nous effiger, ou simplement dit, de nous permettre une érection. Notons aussi que les femmes sont beaucoup plus attirantes que les hommes, et ceci est grâce à leur polarité négative. C'est pour cette raison que nous, humains, hommes et femmes, sommes appelés microcosmes dans la science occulte. Et nous sommes le reflet de l'univers en miniature. Et l'univers à son tour est appelé macrocosme dans la science occulte. Et ceci explique pourquoi nous mettons en mouvement des forces électromagnétiques aussi puissantes qui résonnent dans tout l'univers chaque fois que nous nous mettons ensemble, hommes et femmes, pour nous reproduire, ou même lors d'un simple plaisir charnel. Et là, justement, se trouve le secret caché de la croix des chrétiens ou de la crucifixion. Autrement dit, le mystère du sexe ou de nos organes reproducteurs. Maintenant, disons que la Genèse est le commencement de la création ou alpha, et qu'au commencement était la lumière ou le soleil décrit dans la Bible. Ce qui signifie le règne de l'homme et son emprise ou sa domination sur la femme. De l'autre côté, nous avons l'Apocalypse ou révélation qui signifie la fin de ce qui a été créé ou Oméga et est associé à la lune, ce qui signifie par conséquent la fin de l'oppression de la femme et son ascension au pouvoir ou sa domination sur l'homme. Toute cette vérité est soutenue par l'ère du vaisseau. Et c'est à cette époque que nous nous trouvons actuellement. Gardez-vous bien, pendant cette ère du vaisseau, chaque secret sera dévoilé, chaque mensonge viendra à la lumière, et chaque mystère caché sera découvert par l'humanité et mis à la portée du public. Mesdames et messieurs, il est temps que nous rendons le pouvoir aux femmes et que nous portons un toast à l'effondrement du pouvoir de l'homme et à sa régression, ou si nous préférons le thème de la chute de l'homme,
dans cette époque de bouleversement dans lequel nous naviguons actuellement, qui est en fait appelée l'ère du vaisseau où tout est retourné à l'envers. Ou pour mieux décrire, tout est retourné dans le sens inverse ou contraire. Soit dit en passant, tout comme je l'ai notifié dans l'un de mes commentaires sur la page Instagram de la vice-présidente des États-Unis, Madame Kamala Harris, il y a une très forte probabilité qu'elle devienne un jour la toute première femme présidente dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, pour une raison ou pour une autre, même si cela serait pour une courte durée. Et dans le cas où elle n'y arriverait pas, parce qu'elle aurait laissé passer sa chance, eh bien croyez-moi, le monde sera surpris d'accueillir Madame Michelle Obama en tant que présidente des États-Unis d'Amérique. Ne me prenez pas au mot. Ouvrons nos yeux et avec un peu de patience, nous verrons la véracité de cette prédiction qui coïncide avec l'ère du vaisseau. Et lorsque cette prophétie se réalisera, nous comprendrons tous mieux la philosophie que j'essaie de transmettre à travers la loi d'analogie et l'ère du vaisseau dans laquelle nous naviguons actuellement. Et également, lorsque cette révélation se produira, beaucoup d'entre nous comprendront finalement que le mot temps détient dans sa main le destin de chacun d'entre nous, que cela soit pour le succès ou pour l'échec. Ce mot, qu'est le temps, est également la clé maîtresse en matière de toutes sortes de manifestations. Les élites ou les gourous du succès ne veulent certainement pas que nous reconnaissons cette vérité. Le temps est aussi alpha et oméga, et parce que le temps est cette longueur entre alpha et oméga. Pour les juifs, le temps est encore appelé Elohim, ce qui signifie hermaphrodite, ou pluriel, ou mâle et femelle. Le soleil et la lune, le jour et la nuit, ou si vous préférez 24 heures. Vous n'avez toujours pas encore pigé, n'est-ce pas? Le temps est aussi la trinité des chrétiens, le début, le milieu et la fin, le passé, le présent et l'avenir. 1. Le Père, ou grand architecte de l'univers. 2. Le Fils, non humain, en tant que créature et toute la création qui va avec. 3. La mère nature, ou esprit vivificateur, ou encore Esprit Saint. 3 en 1, ou 1 en 3, tout ceci est prouvé par la loi d'analogie. Dans le système informatique, le temps est défini par 0 ou oméga et 1 ou alpha. 0 et 1, alpha et oméga, jusqu'à l'infini, connu sous le nom de code binaire. Alpha et oméga vit et se perpétue à travers le verbe ou mot, ou tout simplement dit sans philosophie, à travers un langage appelé algorithme. Parce que toute création, que cela soit logiciel ou robotique, vient à l'existence grâce à leur action, combinaison et réaction. Je ne voulais pas en arriver là, mais je dois le dire quand même. Le même processus est incorporé dans notre cerveau ou ordinateur qui est connecté à notre ADN ou robotique. Et c'est pour cela, nous devons d'ailleurs prêter beaucoup attention à chaque pensée qui sort et entre dans notre tête ou dans notre esprit. Nos pensées doivent être soigneusement analysées avant d'être mises en action, car nos actions définissent notre caractère et notre caractère, à la longue, se cristallise en notre destinée. Maintenant, un peu de réflexion ou philosophie. Appellerez-vous le temps God, tout en vous rappelant la signification de ce mot God, qui veut dire en fait Governmental Ordnance Department, lu sur le billet du dollar américain que j'ai révélé dans l'une de mes vidéos précédentes. Veuillez garder un œil sur ma prochaine vidéo pour un
troisième partie de ce chapitre consacré à l'histoire d'Adam et Ève et au mystère du Jardin d'Éden. Je suis capitaine Dinaïs depuis aux distributions New York City et je vous dis One Love. Mensana.